Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Osamote manangai kolanda yoe nana kole mbateo kongumba mela yo tina momo idange. Aba koluka yoe nana koti kateo. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voici encore ce mardi et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore une fois. Et je veux qu'il puisse disposer vos cœurs et vos pensées à saisir sa parole, sa pensée, parce qu'il veut que nous, qui sommes ses serviteurs auxquels Dieu a donné l'évangile, nous devons transmettre l'évangile dans toute sa pureté, sans ajouter la philosophie ou la pensée humaine. Et c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples, enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est pour que nous ne puissions pas mener un autre enseignement que ce que Jésus a laissé. C'est ainsi, bien-aimés, la grâce que Dieu nous donne encore pour ce mardi. Nous allons continuer la suite de l'enseignement que nous avons commencé le mardi passé sur l'amour. Nous avons parlé de deux choses que le Seigneur Jésus lui-même recommande aux chrétiens. De l'aimer de tout notre cœur, notre âme et notre esprit. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien-aimés, vous comprenez que pour Dieu, il tient à l'amour au milieu de ceux qui croient en lui et qui le servent. Mais malheureusement, quand nous voyons nos églises, ce que nous sommes, du pasteur au diacre, aux anciens fidèles, vous ne pouvez pas imaginer des divisions qui règnent au sein de notre église. Vous ne pouvez pas imaginer l'hypocrisie qui règne. Vous ne pouvez pas imaginer l'inimitié qui règne entre des chrétiens qui se disent du corps même du Christ. Être chrétien, je vous l'ai dit, ce n'est pas une confession, c'est une vie, bien-aimée. Chacun doit prendre conscience de ce qu'il est dans le Seigneur pour voir si j'ai déjà accompli dans ma vie le premier commandement, le plus grand commandement de toute la loi, de toute la parole, c'est l'amour. Et nous avons développé le mardi prochain beaucoup de choses pour que chacun prenne conscience si nous nous aimons les uns les autres. Le Seigneur dit, si je ne sais pas aimer mon prochain et que je prétends aimer Dieu, je suis un menteur. Et nous nous sommes arrêtés par là pour développer que parfois nous disons aux gens que nous sommes des chrétiens et que devant Dieu nous sommes simplement des menteurs. Et bien aimé, ce n'est pas bien. Sortons dans cette vie des menteurs pour être véritablement des chrétiens. Pensons à cela, bien-aimés. Pensons, réfléchissons. Et nous allons continuer dans cet élan et nous allons lire sans plus tarder le livre de Romains, chapitre 13. Nous commençons le verset 8 jusqu'au verset 10. Romains, chapitre 13, du verset 8 au verset 10, dans la version Louis II, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons la parole, Dieu parle d'une manière claire. Il a inspiré la parole pour que ça soit enseigné, pour que ça puisse corriger les erreurs, pour que ça puisse nous convaincre et nous instruire. Et Dieu est en train de nous instruire par sa parole. Peut-être on avait une vision, une pensée sur l'amour selon nous. Mais là, nous voyons l'amour selon Dieu. Le véritable amour, l'amour divin. L'amour qu'aucun homme peut avoir si ce n'est par le Saint-Esprit. Comme le dit le livre de Romains, que Dieu a déversé l'amour dans nos cœurs par son Esprit. C'est de cet amour que nous parlons. Et que dit le Seigneur? Il dit, ne devez rien à personne. Nous ne devons pas avoir de dettes. L'unique dette que nous avons envers nos prochains, des gens, c'est la dette d'amour. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mais nous avons tellement de dettes d'argent, des dettes, des promesses, des dettes. Les dettes, c'est de plusieurs manières. Tu as promis tellement aux gens des choses que tu n'as pas accomplies. Dieu dit, ce n'est pas juste de faire comme ça. L'unique dette que nous devons payer, c'est la dette d'amour. Dieu dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Ça devient impératif, obligatoire. Je dois aimer. Si je veux être chrétien, dans le sens biblique du mot, je dis bien je dois aimer. C'est une recommandation du Seigneur Jésus. Où je veux faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Comme nous voyons des gens le confesser. Oh Jésus, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Comment il peut être ton Sauveur et ton Seigneur si tu ne sais pas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même? Comment Jésus peut être ton Seigneur si tu ne sais pas aimer ton prochain comme lui le recommande dans sa parole? Comment il est ton Seigneur, bien-aimé? Il est ton Seigneur, comment? Explique-moi. Peut-être moi, je ne comprends pas. Jésus te demande de ne pas devoir aux gens, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et le Seigneur va plus loin, il dit, car celui qui aime les autres a accompli la loi de Dieu. On peut se poser la question, comment je peux accomplir la loi de Dieu? Le Seigneur dit, apprends à aimer ton prochain comme toi-même, alors tu accompliras la loi de Dieu. Nous allons le voir au cours de cette émission. Pourquoi le Seigneur dit que c'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Et le Seigneur continue pour nous montrer, en effet, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Et tous les commandements qui en résultent de cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 10 dit, l'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Parce que tu es chrétien. Est-ce qu'étant chrétien, quand tu te mets à parler mal du défaut de l'autre, tu fais du bien ou tu fais du mal? Essaie de réfléchir. Quand tu te mets à côté pour calomnier l'autre, malgré ses défauts, il n'est pas là. Tu formes un petit groupe avec des gens qui sont comme toi. Vous êtes en train de le calomnier. Tu es chrétien. Le Seigneur dit l'amour ne fait pas du mal au prochain. Est-ce que calomnier quelqu'un sur son dos, c'est faire du bien ou faire du mal? Pose la question. Si c'est ça ta vie, tu es quel genre de chrétien? Parce que le véritable chrétien, sa vie exprime l'amour. Par autre chose,
Parce que Dieu dit que l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Je vais accomplir la loi de Dieu, je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire de faux témoignages, ni commettre l'adultère. Il faut que j'aime. Ça veut dire que celui qui aime ne peut pas voler. Celui qui aime ne peut pas commettre l'adultère. Celui qui aime ne peut pas dire des faux témoignages contre son prochain. Celui qui aime ne peut pas calomnier son prochain. C'est ainsi que Dieu dit, l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Et l'amour ne fait jamais du mal à son prochain. Je ne peux pas vouloir, par exemple au travail, je suis chrétien, aller parler mal d'un collègue auprès du chef dans le but qu'on puisse l'enlever. Mais c'est faire du mal. Laisse le chef lui-même découvrir. Toi, fais ton travail. L'amour ne convoite pas. L'amour n'envie pas le poste de quelqu'un. L'amour ne fait pas du mal au prochain, bien-aimé. Combien nous, les chrétiens, nous avons fait du mal à nos prochains? Combien de fois nous avons fait du mal? L'amour ne fait pas du mal au prochain. Et la Bible dit, l'amour est donc l'accomplissement de la loi de Dieu. Tu veux accomplir toute la loi de Dieu. Dieu ne te demande pas de jeûner. Non. Vous savez, j'aime vous parler, je ne suis pas contre le jeûne. Mais qui jeûne? Qui doit jeûner? Quelqu'un qui a de la haine? Quelqu'un qui ne sait pas aimer? Quelqu'un qui ne porte pas les gens dans leur cœur? Qui doit jeûner? C'est quel genre de jeûne? On est habitué à des choses. Nous laissons la parole de Dieu pour créer des choses selon nous. Moins de problèmes, on rentre en jeûne. Oui, c'est bien. Mais qui rentre en jeûne? C'est celui qui aime ou celui qui n'aime pas? Toi qui jeûnes, toi qui deviens comme jeûneur par habitude, comment est l'état de ton cœur pour que Dieu puisse t'exaucer? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs? Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes tes voisins? Est-ce que tu aimes tes collègues du travail? Toi qui jeûnes, le jeûneur, c'est bien de jeûner. Mais tu jeûnes avec quel état de cœur? Est-ce que tu obéis au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu fais ce que Jésus te recommande dans sa parole? Pour prétendre que le jeûne que tu fais, Dieu va exaucer. Bien-aimé, Dieu ne voit pas l'apparence de notre croyance, notre forme. Nous pouvons jeûner 100 jours comme nous voulons, mais Dieu voit les cœurs. Si notre cœur obéit à sa parole, si notre cœur fait sa volonté, si notre cœur est prêt à mettre en pratique tout ce qu'il nous recommande, pour que tout ce que nous faisons en son nom soit vrai. Essaie de réfléchir. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. C'est une recommandation du Seigneur. Et l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Parfois, dans notre conscience, on a des mauvaises pensées contre les frères, les sœurs, contre les collègues du travail. On est en train de faire des calculs, comment je dois faire pour le faire partie de là. Mais c'est déjà faire du mal, même si tu ne l'exprimes pas. Le Seigneur dit que celui qui est son frère, c'est un métrier. C'est un métrier. Haïr son frère, c'est être métrier devant Dieu. Si mon cœur n'a pas la paix avec tout le monde, si mon cœur a de la haine contre les gens, mais devant Dieu, je suis un métrier, bien-aimé. Si je veux jeûner, je dois jeûner pour que Dieu change mon cœur, afin d'apprendre à mon cœur à obéir à sa parole. Ça, c'est la raison véritable d'un jeûne vrai. Parce que le sujet est réel, bien-aimé. Très réel. Essaie de penser à cela. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Combien de gens tu as fait du mal? Combien? Combien de gens tu ne veux pas les voir? Combien? Les membres de ta famille, est-ce que tu les portes tous? Même celui qu'on qualifie de sorcier. Est-ce que tu l'aimes?
C'est ce que Dieu attend de toi. Ne jeûne pas pour que Dieu puisse te bénir. Non, vois d'abord l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur accomplit ce commandement de l'amour? Est-ce que tu en as dans ton cœur pour que tout ce que tu fais pour le Seigneur soit vrai? Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre ou un évangile qui te recommande d'aimer. C'est ce Jésus dont tu prétends être ton Seigneur et Sauveur, que tu dis qu'il est ton Seigneur et Sauveur. C'est lui qui te le demande parce que tu t'es engagé à devenir chrétien, à le suivre. Et Dieu veut véritablement que tu sois chrétien. Mais pour l'être, tu dois apprendre obligatoirement à aimer Dieu, premièrement, et ton prochain, comme toi-même. C'est une recommandation du Seigneur. Réfléchis, bien-aimé. Réfléchis. Quand nous lisons le livre de Colossiens, Colossiens, chapitre 3, nous lisons le verset 14. Que dit la Bible? Colossiens 3. Chapitre 3, le verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Dieu dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tu veux être parfait dans le Seigneur. Apprends à aimer. Parce qu'il n'y a que l'amour qui t'amène à la perfection. L'amour est le lien même de la perfection. En dehors de l'amour, tu ne peux pas être parfait dans le Seigneur. C'est l'amour qui te rend parfait dans le Seigneur. Dieu ne parle pas pour parler. Il parle de ce qui est vrai. Tu veux être parfait dans le Seigneur? Mais c'est simple. Apprends à aimer tel que Dieu t'enseigne. N'aime pas tel que toi tu penses. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu nous est révélées par sa parole. Qu'est-ce que la parole m'enseigne? D'aimer mon prochain comme moi-même et d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Et Dieu me dit, quand l'amour est dans mon cœur, dans sa plénitude, je suis une personne parfaite. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Sans l'amour, bien-aimé, nous ne pouvons pas atteindre la perfection. C'est impossible. Efforçons-nous, bien-aimés, à manifester l'amour dans notre vie comme Dieu l'enseigne. Que chacun puisse faire des efforts. Comme la parole dit, faites tous vos efforts. Regardez l'état de ton cœur, bien-aimé. S'il n'y a pas l'amour tel que Dieu le veut, tu es loin d'être agréable à Dieu. Très loin. Même si tu dis aux gens que tu es chrétien, même si tu dis aux gens que tu es diacre, même si tu dis aux gens que tu es ancien, tu dis aux gens que tu es pasteur, apôtre, tu es loin. Dieu te traitera toujours de menteur parce que tu prétends l'aimer, mais dans ton cœur, tu ne sais pas aimer ton prochain. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Non, bien-aimés, conformons-nous à la parole du Seigneur. Conformons-nous à son enseignement. Et Dieu a des raisons pour nous pousser à aimer. Il a des raisons. Parce que si nous voulons le servir, s'il n'y a pas l'amour, tout ce que nous sommes en train de faire pour lui est inutile. C'est inutile, bien-aimés. Vraiment inutile. Regardez le livre de Corinthiens pour que vous compreniez ce que Dieu dit concernant l'amour si nous ne l'avons pas, cet amour. Corinthiens, Corinthiens chapitre 13. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Vous allez comprendre l'importance de l'amour dans la vie d'un chrétien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie
la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Amen. Amen. Regardez comment Dieu parle, d'une manière simple, pour nous amener à comprendre l'importance de l'amour dans la vie du chrétien. Tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur doit être le fruit de l'amour qui est dans notre cœur. Qu'est-ce que Dieu dit? Si je parle toutes les langues des hommes et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je deviens un cuivre qui résonne ou un cymbale qui répète fréquemment le cri. Ah là là, ça c'est ma version, la version Bible de Jésus-Christ. Vous comprenez? Si je parle toutes les langues des hommes, même si je suis un bilingue, et que je parle la langue des anges, prenons l'exemple par exemple le parler en langue, parce qu'on entend souvent les gens parler. Frère, ça ne fait pas de toi chrétien. Ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Parce que le Seigneur dit, si tu parles les langues des hommes ou les langues des anges, comme toi tu l'entends, mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ressembles à un cymbale, à un tonneau vide qui résonne. Ça ne vient pas du pasteur, ça vient de Dieu pour montrer qu'il est impossible que quelqu'un qui se dit chrétien, qui se met à parler en langue, qui se met à parler la langue des anges, et que dans son cœur il n'y a pas l'amour, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Tu es hors jeu, mon frère, tu es hors jeu, ma soeur, selon Dieu. La parole est claire. Je peux parler les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui résonne, un tonneau vide. Les qualificatifs que je vois ne viennent pas du pasteur, ça vient de Dieu. Il nous montre la voie par excellence pour que nous ne puissions pas penser autre chose. Regarde ton cœur. Tu parles en langue. Oui, tu parles en langue. Mais ça ne fait pas de toi un homme spirituel ou chrétien. Si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, Dieu dit, tu es un cymbale qui résonne. Tu n'es pas un chrétien. Tu ressembles à un airain qui fait du bruit pour rien, à un tonneau vide. Parce qu'à un certain moment, bien-aimé, nous nous trompons. Tu parles une langue, parlant en langue comme tu le penses, c'est bien. Mais parfois une langue que toi-même tu ne comprends pas, parfois tu prétends dire aux gens que ça vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu si ton cœur n'a pas l'amour? Si tu n'as pas accompli le premier commandement, c'est Jésus qui dit, le plus grand commandement de toute la loi, c'est l'amour. Ça y est pas dans ton cœur. Et Dieu précise ici, tu peux parler en langue comme tu veux, parler les langues des hommes comme tu veux, dire aux gens que tu as des dons spirituels comme tu veux, mais Dieu dit, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es rien. Ça ne vient pas du pasteur. Réfléchis un peu. C'est Dieu qui te qualifie de rien. Quand Dieu te qualifie de rien, pose la question, tu es qui devant lui? Tu veux l'enseigner quoi? Lui, il connaît ton cœur. Tu peux parler en langue pour impressionner les gens, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait qu'il n'y a pas l'amour. Pour Dieu, quand il te voit parler en langue, malgré que tu parles, pour que les gens soient impressionnés que tu es spirituel, mais quand Dieu te voit, il voit ton cœur, il voit qu'il n'y a pas l'amour, Dieu te traite d'un cymbale qui résonne. Donc vous comprenez que l'amour est important dans la vie du chrétien. Tout ce que nous devons faire doit être le fruit de l'amour. Si nous ne le faisons pas par amour tel que Dieu nous demande, nous sommes rien. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, bien-aimé. Il continue même. Il va même toucher les dons. Il dit, et si j'ai la prophétie,
et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses. Je peux avoir le don de prophétie, le don de connaissance, c'est pas mauvais. Et que j'ai même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Vous voyez, Dieu va plus loin pour nous montrer la place qui doit occuper l'amour dans notre cœur. Je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, Dieu dit, je suis rien. Rien. Malgré mes dons, malgré mes prophéties, malgré ma foi que je prétends transporter les montagnes. Bien-aimé, pense-y à cela. Malgré tout ça, Dieu, ce n'est pas un pasteur qui parle ici dans la parole. C'est Dieu. Il dit, tu peux prétendre avoir des dons de prophétie. Tous les jours, tu te mets à prophétiser pour faire croire aux gens que Dieu est avec toi. Tu peux avoir la puissance, le don de connaissance, savoir les mystères, les choses cachées et prétendre que Dieu est avec toi. Tu peux avoir toute la foi pour transporter les montagnes. Mais ce même Dieu que tu prétends recevoir les dons, te dit que si tu pratiques ces dons et qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, ce Dieu dit, tu es rien. Quelqu'un qui est rien peut apporter quoi à l'église? Qu'est-ce qui fait que tu sois rien devant Dieu? C'est le manque d'amour qui est dans ton cœur, qui n'est pas dans ton cœur. Ce manque d'amour qui n'est pas dans ton cœur, c'est ça qui te fait apparaître devant Dieu comme quelqu'un de rien. Malgré tes dons que tu dis, tu as les dons de connaissance, tes prophéties, ta foi prétendant déplacer les montagnes, tu n'es rien. Mais rappelez-vous, bien-aimés, ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu as le don de connaissance, ce n'est pas parce que tu as la foi où tu peux guérir, faire, qui fait que Dieu est avec toi. Fais attention, mon frère. Parce qu'il y a eu des gens qui t'ont précédé qui avaient ces mêmes dons. Un jour, ils sont venus voir Jésus quand Jésus donne cette parabole. Ils ont dit, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Ils ont dit ça à Jésus. Lisez le livre de Matthieu 7. À partir du verset 21 pour que vous puissiez comprendre. Mais quelle était la réponse de Jésus pour ceux qui avaient ce don de miracles, de prophéties, guérir? Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Dans leur cœur, il n'y avait pas l'amour. Même l'esprit qui les poussait à faire des miracles ne venait pas de Dieu, bien-aimés. Souvent, on est accro aux miracles, on est accro aux prophéties. Frère, moi, je crois aux miracles bibliques. Je crois aux miracles. Je crois à ce que Dieu peut faire. Je crois à cela. Mais les miracles doivent venir de Dieu. Pour qu'un miracle peut venir de Dieu, il faut que sa parole puisse être dans notre vie. Parce que le miracle de Dieu, c'est la confirmation à sa parole. La Bible dit, il travaillait avec les apôtres, il confirmait sa parole par des miracles. Mais comment Dieu qui me demande d'avoir l'amour pour mon prochain et que je n'ai pas cet amour et je fais les miracles en son nom, ça vient de qui? Dieu confirme quoi en moi? Mais puisque je n'ai pas l'amour, c'est une recommandation du Seigneur. C'est ainsi que Dieu dit dans sa parole que tu peux avoir tes dons, que tu es fier. Vous voyez, parfois on est chrétien, on est fier parce qu'on a tel don de miracle, mais il faut se demander ça vient de qui? Parce que quand Jésus parle de la fin des temps, Jésus ne nie pas. Il dit un faux prophète est capable de faire des miracles et des grands prodiges. Jésus ne nie pas que le faux prophète ne fait pas le miracle, bien-aimé. Et Jésus dit, si tu fais les miracles, si tu guéris les gens, et que dans ton cœur tu n'as pas l'amour, il faut s'interroger, tes miracles viennent d'où? Parce que Jésus te dit que tu es rien. Celui qui est rien ne peut pas donner quelque chose de bon aux gens. Pose-toi la question. Ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas moi qui prêche, qui te dit, mais c'est ce qui est écrit. Dieu est sa parole. Il est lui-même sa parole. Dieu. Il dit, et tes miracles, et ta foi à transporter les montagnes, et la connaissance des mystères. Mais si l'amour n'est pas dans ta vie, si l'amour n'est pas dans ton cœur, si tu ne sais pas aimer Dieu de tout ton cœur, tu ne sais pas aimer ton prochain comme toi-même, tu es rien.
Rien, bien-aimé, rien. Tu impressionnes les gens qui ne connaissent pas. Tu fais la fierté de ta chrétienté sur base des miracles. Mais comment est ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amour tel que Dieu attend de toi? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes ceux qui t'entourent? Est-ce que tu aimes ceux qui t'ont fait du mal? C'est de cela que Dieu parle, bien-aimé. Que chacun puisse prendre conscience pour voir sa vie. Tu es rien. Et le Seigneur va plus loin. Il dit, et si je donnais tous mes biens pour nourriture de quelqu'un ou de quelques personnes, et si je livrais même mon corps à être brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, écoutez bien, cela ne me sert à rien. On peut faire les dons, c'est bien. Aller dans les orphelinats, c'est bien. Mais parfois on fait les dons pour apparaître, pour qu'on sache que nous existons. Mais on ne le fait pas pour que Dieu soit glorifié. Souvent, nous cherchons le succès de notre propre personne. On peut faire des publicités comme on veut, aller à la télé, prendre des caméras pour nous filmer, faire les dons, mais nous le faisons avec quelle motivation? C'est ça ce que Dieu veut dire. Il dit, tu peux faire les dons comme tu veux aux gens, Dieu ne refuse pas. Mais si tu n'as pas l'amour tel que lui le recommande dans la parole, dans ton cœur, Dieu dit, cela ne te sert à rien. Lisons l'évangile. Écoutons ce que Dieu attend de nous. Ne faisons pas les choses pour apparaître. Non, bien-aimés. N'attirons pas les gens au nom des miracles. Non. Attirons les gens vers le Seigneur pour laisser Jésus à transformer leur cœur et à remplir leur cœur de l'amour. C'est l'amour qui fait un chrétien. C'est l'amour qui fait de toi serviteur de Dieu. N'oubliez pas, c'est l'amour. C'est l'amour. Sans amour, on n'est rien. Vous allez voir même que quand Dieu parle de la foi, mais parce que les gens pensent que la foi c'est l'imagination. Non, on en a parlé. La foi n'est pas l'imagination, c'est une vie de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si ce que j'entends, je ne le mets pas en pratique, ma foi est fondée sur quoi? Réfléchissez. Mais la foi ne peut qu'agir par amour, bien-aimé. Lisons un peu le livre de Galates. Pour que vous compreniez que la véritable foi biblique agit que par amour. Lisons un peu le livre de Galates, bien-aimé. Prenons le livre de Galates que nous allons lire pour que tu puisses comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Lisons Galates chapitre 5. Nous lisons le verset 6. Que dit le Seigneur? Même la véritable foi biblique n'agit que par amour. Sans amour, la foi est morte. Galates chapitre 5, le verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Voyez, en Jésus-Christ, être circoncis, ne pas être circoncis, ce n'est pas ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la foi qui agit par le moyen de l'amour. La foi qui agit par amour. Donc, la véritable foi qu'un homme doit avoir, doit agir par amour, mais pas n'importe quel amour. L'amour que Dieu nous communique par son esprit. L'amour qui est divin. L'amour qui t'amène à aimer ton prochain comme toi-même. L'amour qui t'amène à ne pas faire du mal aux autres. Cet amour qui t'amène à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Cet amour que Dieu attend. On peut impressionner les gens par des dons que nous avons. Mais si notre cœur n'a pas l'amour devant Dieu, nous sommes rien. Et tout ce que nous faisons ne sert à rien. Dit la parole du Seigneur. Je veux que tu réfléchisses dans ta vie spirituelle. Regarde l'état de ton cœur. Tout ce que tu fais, tu le fais pour qui? Parce que Dieu voit le cœur. Est-ce que nous faisons pour être connus des gens? Qu'on sache que nous existons? Non. Faisons les choses pour Dieu. Mais dans un esprit d'amour. Dans un esprit d'amour. Faisons les choses pour le Seigneur.
dans un esprit d'amour, bien-aimé. Que Dieu puisse t'aider à comprendre ce sujet. Que Dieu puisse t'aider à t'examiner toi-même. Que Dieu puisse t'aider, bien-aimé, à faire que tout ce que tu fais pour le Seigneur soit le fruit de son amour. Parce que si ça ne vient pas de l'amour, bien-aimé, cela ne te sert à rien. À rien, bien-aimé. À rien. Des actes que nous posons au nom de Dieu. Le protocole que je fais. Chanter pour Dieu, prêcher, modérer. Faire la sécurité à l'église. Surveiller l'église. Tout doit être le fruit de l'amour. Nous devons le faire par amour. Si on ne le fait pas par amour, tout ce qu'on fait ne sert à rien devant Dieu. Apprenons, bien-aimés, à aimer comme Dieu le veut. Pour ce sujet, je sais que, bien-aimés, le mardi prochain, nous allons continuer la suite pour que tu réalises la place qu'occupe l'amour dans le cœur de Dieu et dans la vie des chrétiens que nous sommes. Je veux prier pour toi simplement, toi qui m'entends, pour que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, tous, à ne pas borner simplement à écouter la parole, à la mettre en pratique. Que nous devons faire des efforts chaque jour pour examiner notre cœur, pour savoir si l'amour tel que Dieu nous le demande est dans notre cœur. Faisons les choses de Dieu par amour, pour que son seul nom soit glorifié. Ne faisons pas les choses de Dieu pour apparaître, pour que les gens sachent que nous existons. Non, bien-aimé. Regarde ton cœur. Et je veux que tu pries avec moi. Et je vais prier pour toi. Pour que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide tous. Que nous puissions apprendre à nous aimer. Seigneur Jésus, mon Dieu, que ces paroles puissent avoir d'impact dans notre cœur. Que nous ne puissions pas te servir pour servir. Que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Ce que tu attends de nous, tel que nous venons de lire. J'aimerais que tu nous pardonnes chaque fois que nous avons confondu ton amour à nos pensées, à ce que nous voulons faire, sans tenir compte de ce que tu attends de nous. Laisse que cet amour dont tu nous enseignes puisse être dans toute sa plénitude, dans le cœur de tous ceux qui ont écouté ce message, pour que nous puissions agir, nous puissions te servir que par amour, que nous puissions aimer nos prochains comme toi tu le veux, comme tu nous enseignes. C'est obligatoire et t'aimer de tout notre cœur. Que tout ce qui n'est pas amour dans notre vie, que toi tu n'as pas planté, puisse être ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais que l'amour véritable, réel, puisse être dans le cœur de tout chrétien, de tous ceux qui s'engagent à te servir, que tu puisses les apprendre par ton esprit, que c'est par amour que nous pouvons te servir, en t'aimant et en aimant nos semblables, comme toi tu le veux. Seigneur, merci pour cet amour que tu mets dans le cœur de chacun, que nous changeons la manière de te servir pour laisser l'amour agir en nous, pour que toi seul, tu puisses être glorifié dans tout ce que nous pouvons faire pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Qu'il vous bénisse. Et à nous revoir le mardi prochain à 17h dans la même chaîne d'IRTV. Merci beaucoup. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, Papa,
motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo